Alors, bonjour à vous, ici Francis Gendron et bienvenue dans l'émission Districtement Habitant. Alors, pour ce faire, je vais être en compagnie de 3 personnes vraiment exceptionnelles. Bonjour à vous. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Ouais, vraiment bien. Je vais prendre un petit moment pour vous présenter. Bonjour. On a en premier lieu Éline Bonnemain. Comment ça va? Ça va bien, Tu merci. es content d'être là? Oui. Super. Donc, Éline a d'abord contribué pendant 3 ans au développement d'écoquartiers auprès des municipalités en France avant de rejoindre un des plus importants promoteurs immobiliers français. Durant 4 ans, elle a œuvré à faire changer et évoluer les pratiques du secteur avec notamment des projets d'intégration de la biodiversité au bâti, de nouveaux services et modes d'habitation et des chantiers éco-responsables. Elle a rejoint Vivre en ville en 2019 pour coordonner le projet Construire avec le climat à destination des développeurs immobiliers québécois. On est très content de t'avoir. Bienvenue. Merci. On a également Alexandre Vallière. Bonjour Alexandre. Salut Francis. Alexandre est un entrepreneur général depuis 1999 et a touché à tous les aspects de la construction écologique. Bois rond, paille, bois cordé, le chanvre, passive house et certification LEED. Donc, vraiment tout. Il siège désormais à la direction de Mini en étant également conseiller expert auprès de municipalités afin de promouvoir le développement et l'intégration des mini-maisons dans les collectivités et contribuer à la valorisation des cœurs villageois. Excellent. Bienvenue. Et on a Frédéric, que je connais très bien, un bon ami à moi, diplômé de l'Académie des Earthships au Nouveau-Mexique. Il s'intéresse au mode de vie résilient, à la conception 3D ainsi qu'aux principes solaires appliqués aux bâtiments conçus et construits dans le respect de l'environnement. Il a confondé avec moi Solutions ERA ainsi que l'Oasis, dont tu vas nous parler, un nouvel bâtiment du futur écologique pour le co-living. Yes. Cool, bien bienvenue tout le monde. Je suis vraiment content de discuter avec vous, de vivre autrement, parce que présentement, dans le monde, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Au plan de vue environnemental, social, et là, avec la pandémie, toute une nouvelle perspective, des nouvelles questions qui nous sont venues. Et donc, je vais commencer probablement avec une question plus visée à un de vous, puis après ça, on va commencer vraiment l'échange. Je suis intéressé de savoir où est-ce qu'on s'en va avec ça, puis c'est quoi les alternatives, les manières de vivre autrement. Souvent, c'est un point que je rencontre aussi dans la vie de tous les jours avec les gens avec qui je travaille, mais effectivement, la mesure, on pense qu'ici au Québec, on est peu impacté au niveau des changements climatiques, moins que d'autres régions dans le monde, évidemment. Là. Oui. Mais ça reste qu'on a nos impacts à nous qui sont relativement importants parce qu'on est très peu préparé comme peuple. Au niveau de comment se fait les bâtiments, comment se fait le lotissement, puis l'aménagement, que ce soit urbain ou rural, depuis des années. Là. On a des vieilles gardes au Québec. Ouais. Et puis, donc, je trouve ça super intéressant, le principe de vivre en ville, de voir justement adapter faire connaître Les pratiques. qu'est-ce qui est les changements climatiques, qu'est-ce qui s'en vient dans les 50, 60, 100 prochaines années. Là. Uh-huh. Puis on va pouvoir en parler un petit peu plus tantôt quand on va entrer vraiment dans le sujet de la résilience, justement. D'ailleurs, mais merci beaucoup, vraiment, c'est super. Alex, toi, de ton côté, tu développes... puis c'est intéressant. Là, on a une personne qui travaille sur la ville, justement, sur la ville, la densification. Ouais. Et là, toi, qui est le cœur villageois, qui semble être plus ta passion... c'est un peu plus mon cheval de bataille. Ouais, en ton fait, cheval de bataille. Tout m'intéresse à ce niveau-là. Oui. Je m'implique dans différentes sphères. Mais en fait, moi, je suis originaire de la campagne, donc oui, ça me tient à cœur. Oui. Puis l'aboutissement de où je suis présentement, en fait, c'est une suite logique, finalement. Oui. La vie est bien faite souvent. Là. Oui. Donc, pour moi, d'être aux commandes de Mini aujourd'hui, oui. ça me permet de mettre en place beaucoup de cordes que j'ai à mon arc, beaucoup d'expériences vécues, beaucoup en fait, de constats et d'erreurs à ne pas refaire. Oui, c'est ça. Qui t'a amené, à travers ta réflexion, à amener une proposition ou un style de vie qu'on pourrait dire, entre autres, à travers les mini-maisons. Peux-tu nous en parler? Premièrement, clarifier c'est quoi pour ceux qui sont moins familiers, puis après ça, en quoi tu trouves que c'est une solution pour le milieu rural? OK. Donc, il n'y a pas de manuel de la parfaite description de la mini-maison. En fait, chacun a sa propre interprétation à ce niveau-là, mais simplement
simplement pour dire que on confond souvent les mini-maisons et les micro-habitations. Ce qui est en fait, pour faire une diagonale assez simple là-dedans, là je vais être sur le système standard parce que je ne suis pas performant en système métrique, là, mais 400 pieds carrés et moins habitable. Oui. On parle plus d'une micro-maison que d'une mini-maison. OK. Donc, si quelqu'un, vous prenez exemple la mini-maison qui est beaucoup publicisée puis mis à l'avant au niveau de la télévision, là, sur roue, tout ça, le mode de vie un peu plus nomade, tout ça, c'est plus de la micro-habitation, de la micro-maison que de la mini-maison. Ouais. OK? Donc, nous, chez Mini, on fait de la micro-maison et on fait de la mini-maison. OK. Donc, la mini-maison, c'est plus ce vers quoi moi je prône, dans le sens où c'est plus adapté à la vie de tous les jours, si on veut, là, puis aussi à une famille, etc. Et ça a le plus de... C'est souvent sur fondation, oui. C'est ça. Donc, ce qu'on entend par fondation, ça peut être une fondation en béton. Ça peut être des pieux vissés, qui est un type de fondation aussi, sur dalle sur sol, isodalle et compagnie. Là. Donc, il y a plusieurs façons de le voir. Mais essentiellement, la mini-maison, on va parler de 400 à 800 pieds carrés habitables à peu près. OK, cool. Donc, fait que ça, c'est ce que c'est une mini-maison. Puis toi, c'est quoi ton projet? Puis en quoi tu vois ça comme une solution, entre autres pour les cœurs villageois et le rural? En fait, comme je disais tantôt, c'est une longue réflexion et une série d'expériences vécues puis d'analyse de ce qui se fait présentement dans le marché de l'habitation au Québec, puis tout ça. Et aussi au niveau, étant, comme je disais tantôt, originaire d'un petit village d'où j'ai grandi, j'ai vu évoluer, tout ça, puis j'ai vu et je vois encore aujourd'hui malheureusement un peu dépérir, comme plusieurs régions du Québec ou ailleurs au Canada, en Amérique du Nord ou même dans le monde. Là. On doit, ce qu'on vit, je pense pas que ce soit un cas unique, là, dans le sens où on entend souvent parler dans les médias de l'exode des jeunes. Du manque de services pour les personnes ayant des besoins particuliers ou des personnes vieillissantes dans la population qui doivent s'expatrier en dehors de leur région où ils ont toujours vécu, loin de leur famille, loin de leurs proches, pour aller vivre dans des résidences où ils peuvent recevoir des soins ou dépendamment de leurs besoins. Là. Exactement, c'est ça. Et aussi au niveau des besoins des personnes particuliers, exemple, une personne handicapée, une personne avec un TSA ou peu importe le type de problématique physique ou mentale d'une ou des membres d'une famille, bien souvent sont obligés de s'expatrier à l'extérieur d'une région pour recevoir des services adaptés à leurs besoins. Donc, ça fait que les régions se vident au profit des grandes villes. Mais là, avec la COVID, il y a aussi un mouvement inverse qui se fait. C'est qu'il y a un exode des grands centres vers les régions. Présentement, les régions on l'a vu aux nouvelles particulièrement cet été, il y a des régions qui ont été plus ou moins envahies. C'était vide à Montréal, puis c'était plein en Gaspésie. Il y a du trafic à Gaspé. Exactement. Donc, en fait, pour nous, la mini-maison, ce qu'on travaille, ce que je travaille personnellement, ce qu'on travaille chez Mini, c'est que la mini-maison, comme étant une solution durable et avantageuse pour les municipalités qui veulent revaloriser leur cœur villageois. C'est-à-dire que par principe, si on veut, ou par mode de vie, les gens qui sont intéressés au minimalisme, à la mini-maison, tout ça, ils sont souvent des personnes qui ont un esprit communautaire, disons, peut-être un petit peu plus avancé ou un petit peu plus développé que la moyenne des ours. On va parler... La moyenne des ours. Ouais, c'est ça. Fait que... De manière générale, oui. Oui, exactement. Fait que on va dire ça comme ça, mais essentiellement, c'est ça. Fait que, dans le fond, quand on revalorise une région ou un cœur villageois avec les mini-maisons, bien, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut créer à place de créer des îlots fermés, comme il se fait souvent à la campagne, présentement, le développement domiciliaire, c'est des promoteurs qui achètent des terrains. Souvent, ils essaient de trouver des grands lots. Les grands lots ne sont évidemment pas dans le cœur villageois. On s'entend. Les bords de lacs, on sait qu'ils sont surexploités au Québec. Il y a même des lacs qui sont en train de mourir par trop de gens. La surexploitation, tout ça, les montagnes. Tout ça, on connaît un peu tout ça, là. Mais le village, lui, en souffre parce que souvent, c'est ce qu'on appelle des fly-by-night. Là. C'est des gens c'est des dortoirs, c'est des gens de fin de semaine, tout ça. Mais quand on veut revaloriser une région, ben, il faut y créer une dynamique, il faut créer des ressources dans lesquelles les gens vont pouvoir vivre et s'adapter et profiter, tout ça. Et donc, rester là de manière permanente et non pas seulement le week-end. Et voilà.
Ou même ça une fois de temps en temps. Ça vient d'une ouverture d'esprit de la part des municipalités. Puis là, ben, ça vient aussi d'un enseignement qu'on doit aller vers ça. Mhm. Et puis, nous, avec la mini-maison, dans le fond, ce qu'on souhaite faire, c'est que comme la mini-maison prend moins d'espace terrain, on a une empreinte au sol plus petite, donc on peut densifier le cœur villageois. Mhm. On peut le revoir. Souvent, il y a un patrimoine bâti qui est en fin de vie. Ouais. Fait que Tout dépendant des villages, des fois, c'est des- vraiment en fin de vie. Puis Oui, des fois, c'est ça ça, peut être exactement. rénové. Mais... Fait que puis ça a été beaucoup laissé à l'abandon, Ouais. tout ça. Il n'y a pas eu beaucoup d'investissement dans plusieurs municipalités. Je ne fais pas une généralité de tout ça, mais essentiellement, c'est qu'on peut reprendre ces lots-là Mhm. et densifier au moyen de mini-maisons. C'est adaptatif au niveau de la famille, c'est adaptatif au niveau des services. Il y a certaines choses qui sont déjà permises sur le territoire québécois dans les lois et règlements existants qu'on peut profiter, que moi j'ai un peu travailles étudié, dessus. que je Oui. travaille à promouvoir puis à amener au niveau soit des municipalités ou des MRC, d'en dire « Hey, vous avez une solution en place présentement qui existe, mais peut-être que vous n'y pensez pas juste par manque de connaissances puis de façon de l'apporter aussi. » C'est ça. Ou Souvent- sans savoir que les gens auraient un réel intérêt pour oui, ce exact. type-là différent. Exemple. Mhm. OK, je te donne un exemple. Une famille avec une personne ou un membre de famille vieillissant qui est obligé de s'expatrier à l'extérieur, ben le principe des UHA, là, qu'on entend parler un petit peu là, avec Arpan et tout ça, qui essaie de promouvoir. Ouais. Une UHA, c'est une unité d'habitation accessoire. En fait, Ok. c'est de pouvoir permettre Mm. d'avoir une plus petite, petite habitation habitation. indépendante Ouais. de l'habitation maison principale, principale. mais sur le même lot. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de municipalités présentement. Il y a la firme Arpan qui essaie de promouvoir ce type de réglementation-là. Et nous, ça tombe en plein dans nos cordes, dans le sens où la mini-maison en fond de cours, exemple, en fond de terrain, est une des solutions qui est prônée dans les UHA. Mhm. OK? Ah oui, fait comme ça, tu gardes le même nombre de lots, mais tu as une deuxième maison dessus. Voilà. La personne n'a pas besoin de s'expatrier, elle peut vivre juste Elle peut derrière. vivre. Tu sais, tu as un agriculteur Pour beaucoup moins qui cher aussi. oui, effectivement. Tu as un Mhm. agriculteur qui a vécu toute sa vie de sa ferme. Là, il doit se départir de sa ferme. Souvent, la relève est plus ou moins capable de la reprendre. Ouais. Tandis que là, si on est capable de mettre un deuxième habitation Petite sur le maison. même lot, il peut déménager dans l'habitation, la famille peut reprendre, ou ça peut être quelqu'un même qui reprend, mais en co-exercice avec la personne qui est là pour passer... Sans être autant dépendant physiquement, Oui. mais au moins les connaissances, Exactement. puis tout ça, pendant Exactement. des années, il peut rester là. Ça Tu peut- gardes la sagesse proche. Tu sais, Oui, fais tu pas gardes la juste- sagesse proche, tu peux Ouais. garder les familles plus unies. Ensuite de ça, ou ça peut être des travailleurs aussi qui normalement, on aurait besoin d'aide. C'est difficile d'avoir des travailleurs extérieurs, tout ça. Bien là, on peut les emmener à habiter dans la communauté directement en permettant ce genre d'habitation-là directement. Ensuite de ça, ça peut être la facilité de l'accessibilité au bâtiment. Une jeune famille qui commence aujourd'hui, là, Mhm. début trentaine, fin vingtaine, début trentaine, puis qui veut accéder au bâtiment. On s'entend qu'un pied à terre, un terrain, là, avec l'explosion des coûts, Ça coûte très cher. ça coûte très, très cher. Ben oui. Si on a besoin de moins ou si on peut en regrouper plusieurs sur un même lot, partager des lieux communs ou des choses, ben là aussi, ça aide à la communauté. Ces gens-là, souvent, c'est des gens impliqués. C'est pas obligé d'être des gens d'une même famille, mais on peut en regrouper. Je donne un exemple très, très simple. Sur un 6 500 mètres carrés, présentement, qui est à peu près un acre et demi en campagne, Ouais. on parle souvent avec les acres, là. Ouais. OK? C'est un terrain relativement habituellement pour une maison. Ouais. OK? Mais si on y va... Puis même de- certaines de- municipalités, ça va être 2 acres et demi Oui. ou plus Oui, minimum. exactement. Mhm. Mais tu sais, sur un quand tu es hors service, là, Ouais. on parle Ouais. des Ouais, des ça, règlements ouais. sur les eaux usées et de la Ouais. captation des eaux souterraines Ouais. pour l'eau potable, Ouais. ben, on pourrait installer jusqu'à 6 mini-maisons sur un puits ou un champ d'épuration fosse septique Ouais. en étant totalement Les gars. réglo avec ce qui est en place présentement au niveau des lois et règlements. Mhm. Ce qui fait que tu arrives à pouvoir loger Plus de gens. plus de gens dans une densité, dans un cœur villageois, parce que souvent, ben, le cœur villageois, les régions, exemple, moi, je suis originaire des cantons de l'Est, mais c'est le territoire agricole. Oui. Puis c'est important de préserver le territoire agricole. Oui. Donc, tu sais, tu peux arriver à densifier ta population à l'intérieur du même territoire qui est présentement ce qu'on appelle l'espace village. Oui. Ben, à place de faire des clos fermés dans le fond d'un rang puis de développer un petit développement domiciliaire parce que là, vous avez trouvé un zoné blanc quelque part qui C'est permet ça. la Ça a donné, construction. ouais, c'est ça. Là, le promoteur, il achète ça puis il fait des Des lots. Ces gens-là, souvent,
ils iront peut-être pas passer par le village, dépendamment de la situation géographique de où est situé. Fait que, dans le fond, les gens se mêlent peu à la communauté. Puis on sait que les communautés, ceux qui restent des bibliothèques municipales dans les villages, c'est plutôt rare. Les heures d'ouverture sont très, très restreintes. Donc, l'accessibilité pour les jeunes familles, les ci, les ça. C'est un cercle vicieux dans le sens que moins il y a de monde, l'OTJ, moins il y a de ce qu'on appelle services. l'organisation des terrains de jeu là, pour les municipalités. C'est souvent, on voit ça. Là, des fois, là, on passe dans les municipalités, là, le parc, c'est à l'abandon. La mauvaise herbe à 3 pieds de haut, puis les balançoires, ça ressemble presque à un vieux film d'horreur. Là, c'est ça. Mais ça donne pas le goût d'aller jouer. Là. Et voilà. Quand les communautés sont présentes, sont actives au sein ils laissent pas ça se passer. Non. Ils veulent que ça soit vivant. Exactement. Puis la mini-maison permet ça. Ça contribue aussi à la vitalité commerciale du centre-ville. Et voilà. Puis tu sais, il y a une personne qui peut habiter dans une mini-maison, mais qui peut être ce qu'on appelle un travailleur sur 2 pattes, un travailleur autonome, mais qui peut être une ressource vraiment intéressante. Les jeunes médecins, OK? Ben, on pourrait avoir une communauté de mini-maisons, un médecin qui reste sur place, un bâtiment central où il y a des soins qui peuvent être donnés, exemple, une journée et demie par semaine par le médecin qui habite sur place. Les gens, ça leur fait, tu fais une genre de coop médicale avec ça, coopérative. Là, tu peux avoir 5 maisons de personnes qui auraient dû s'expatrier, par exemple. Mais qui peuvent recevoir les soins. On pourrait faire une agglomération de différentes familles qui ont besoin de ressources. Genre, tu as un autiste, un enfant avec un handicap physique, tu en as un autre, une personne âgée qui est en début d'Alzheimer ou qui a une déficience visuelle ou auditive ou peu importe. Là, Puis là, toute cette mixture-là donne une richesse. Ces gens-là connaissent chacun leurs difficultés propres à eux, mais ils sont sensibles aux difficultés des autres familles. Fait que souvent, il y a beaucoup d'entraide à ce moment-là. Il y a un partage. C'est difficile, exemple, d'avoir un enfant avec un trouble du spectre de l'autisme. Ben, si tu as d'autres familles qui comprennent ça, puis les gens, ça devient une genre de bulle aussi. Fait que ces gens-là fonctionnent hyper bien. Il y a des systèmes dans le monde qui ont été mis à l'épreuve. Entre autres, je suis plus sûr si c'est pas en Suède ou quelque chose comme ça, où ils ont fait un mini village de personnes avec de l'Alzheimer, sécurisé, avec des services sur place, genre un salon de coiffure, un dépanneur, et des choses comme ça, mais en plein centre d'une ville. OK. Puis la médication a diminué de moitié. OK. Au niveau des besoins. Au niveau des besoins, les gens se sentent en sécurité, ils développent moins de déficience par rapport à leurs problématiques primaires, ainsi de suite. Fait que nous, chez Mini, entre autres, on a rencontré des gens fantastiques avec ça. On travaille sur des projets, on travaille avec des mini adaptés aux personnes à mobilité réduite. On veut implanter ce genre de dynamisme-là à travers les communautés, les cœurs villageois et tout ça. Ce qui est vraiment... Oui, vas-y. Oui, je suis curieuse parce que quel accueil tu reçois des municipalités? Parce que là, en travaillant sur Construire avec le climat, mais même avant ça, là, je me rends compte à quel point les municipalités ont le pouvoir justement de cesser l'étalement urbain, puis de consolider les milieux de vie, puis d'encourager ça, puis de travailler avec les promoteurs. Mais on dirait qu'elles ont un peu peur, parfois, des promoteurs. Toi, tu révolutionnes un peu l'image. Oui, ben en fait, moi, je les invite souvent à m'inviter. Je les invite à m'inviter. Je leur dis souvent, je vais vous le faire, votre pitch de vente, là, je vais vous le faire. Je suis très, très ferré en argumentation là-dedans. J'ai été challengé souvent et je connais parfaitement ce genre-là. Ça part au départ d'une volonté. Une volonté ferme de vouloir adapter à un certain changement, d'ouverture d'esprit, tout ça. Souvent, les municipalités, dans mon cas où moi je travaille, ce sont, puis c'est pas péjoratif ce que je dis là, mais ce sont des vieilles gardes. Bon, les jeunes en politique, il y en a pas beaucoup. En politique municipale, avec la demande versus ce que ça offre, il y en a encore moins. C'est souvent des personnes en fin de carrière qui le font vraiment par altruisme, puis par pour avoir la vocation, don de soi et compagnie. Et je les admire tous et toutes. Pour avoir honnêtement, pour le faire. Puis là-dedans, il y a des gens qui ont cette ouverture d'esprit-là, mais ils n'ont pas l'argument ni la connaissance. Donc, c'est là que moi, j'interviens, dans le sens où... c'est ça. Puis en 99% du temps, là, puis je vais le dire comme ça, là, c'est une mauvaise connaissance, puis surtout des craintes. L'humain est comme ça, puis on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Exact. Fait que dans le fond, ça vient de là. Mais à partir du moment où on prépare le projet puis il est bien présenté,
Il y a aussi des vieilles gardes dans les municipalités où les citoyens qui sont là, qui sont déjà là, puis qui sont enracinés dans leur municipalité, il y a la mini-maison qui souvent a mauvaise presse dans un certain sens. Elle a bonne presse et mauvaise presse. On a les deux côtés de la médaille. Il y a beaucoup le mode plus nomade de la mini-maison sur roue, exemple. J'ai acheté une roulotte, je l'ai défait, j'avais un budget de 15 000 $, j'ai recyclé des matériaux, je me suis monté quelque chose. Mais c'est pour ça Je respecte totalement les gens qui font ça Ouais. puis qui veulent, mettons, entre guillemets, squatter un fonds de terre sans pouvoir payer de taxes. Mais souvent, au niveau des résidents, eux autres, ils ont peur que ça l'aide dévalue pas la leur municipalité. propriété. Ouais. Ça aide pas la municipalité. C'est pas des utilisateurs payeurs. Ouais. Et ainsi de suite. Puis ça, pour moi, là, c'est de distancier ça. Ça va toujours exister. Ça va toujours exister. Ça va toujours exister. Puis c'est correct. Mais c'est pas ça que tu veux Non, proposer absolument comme une pas. solution. Absolument pas. Non. Si tu retournes à la nuit des temps, l'humain, l'homme, dans son développement, au début, il était nomade. Puis il s'est sédentarisé. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé le milieu qui était le mieux adapté à ses besoins, qui répondait à ses besoins. Aujourd'hui, malheureusement, comment l'urbanisme, les aménagistes, encore là, je ne fais pas une généralité, mais la plupart vont penser, c'est que c'est l'humain qui doit s'adapter à son habitat et non pas le contraire. Donc, souvent, même les centres à forte densité sont mal adaptés à l'humain pour une multitude ou mal adaptés à leurs occupants ou à leurs habitants pour différentes raisons. Moi, je pense que dans une superficie comme le Québec ou le Canada, surtout en Amérique du Nord, on le voit un petit peu plus, l'éparpillement de la population est plus grande qu'exemple en Europe où les pays sont plus petits et la densité de la population est plus grande aussi. Là. Sur un même territoire, l'occupation du territoire n'est pas la même. Ici, ça existe déjà, l'occupation du territoire. C'est juste que là, il faut cesser, comme Francis disait, faut que le lieu soit adapté, répondre aux besoins, puis il faut que l'habitant, l'humain, devienne un protecteur du territoire et non pas un exploitant du territoire. Fait que c'est la différence à comprendre puis à voir dans le sens où oui, la densité de la population en ville est importante, c'est très très bien pour l'empreinte écologique et tout ça, puis il faut continuer à moderniser ça de la façon dont vous le faites. Mais il y a aussi l'existence de l'occupation du territoire au Québec, les régions, les ci, les ça. Mais là, il faut trouver une façon que ce territoire-là, justement, ne s'appauvrisse pas et pouvoir revoir les façons de le penser, de l'occuper et ainsi de suite. Là, on revient à notre sujet le plus spécifique, puis on va conclure avec ça. J'ai comme une question pour vous qui est... Je suis curieux, que ce soit vivre en ville, soit du multi ou quoi que ce soit comme ça, en plus écolo, en mini-maison ou en oasis ou éco-hameau, si vous aviez soit un conseil ou quelque chose pour des gens qui aimeraient aller vers ça, est-ce que vous avez quelque chose que vous aimeriez soit leur dire ou pour conclure? Renseignez-vous beaucoup. Oui. Visiter, ça veut dire vivez l'expérience. Vivez l'expérience. Si vous en avez la chance. Pour ma part, pour pour prêcher pour ma paroisse, pour prendre l'expression, dans le fond, c'est la mini. Les gens ont souvent peur du petit, mais lorsque tout est adapté, dans notre cas à nous, on adapte l'espace, le meuble, en fait tout est adapté au concept de l'occupant, c'est-à-dire que tu n'achètes pas une mini-maison ou tu n'achètes pas une maison dans un catalogue sur le bord de la caisse chez Rona. C'est vraiment, nous, on adapte chaque maison à l'occupant. Okay. C'est vraiment, ça fait partie, on dit, la devise de notre entreprise, c'est adapter l'habitat et non pas l'humain. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Ça fait vraiment Merci à toi, un plaisir Francis. d'échanger avec vous. Merci.